Gimmick, c'est le nouveau rendez-vous de Bouscapé, tout ce qu'il ne fallait pas rater dans l'actualité de la pop culture, résumé en quelques minutes, ça commence tout de suite. Initialement prévu pour septembre 2014, le iPhone 6 pourrait finalement être lancé dès cet été. Le nouveau smartphone de la firme Apple, qui compte bien écraser la concurrence, devrait bénéficier d'un lancement digne de ce nom. 90 millions d'iPhone 6 auraient déjà été commandés pour la commercialisation. Tandis que Kanye West et Kim Kardashian se disent oui, Jay-Z répond non. Jay-Z n'assistera pas au mariage de son Big Brother le 24 mai prochain. Sean Carter devait pourtant être son témoin à la seule condition que sa famille et lui n'apparaissent pas à l'écran. Or, le mariage sera retransmis dans l'émission de télé-réalité de Kim Kardashian sur la chaîne E! qui est un peu l'équivalent de Energy 12 chez nous. Pauvre Kenny. Décidément, Pharrell Williams nous force à parler de lui chaque semaine. Cette fois-ci, il n'est plus question de son chapeau, mais plutôt de musique. Son album Girl, écoulé à plus de 110 000 exemplaires aux États-Unis, a vu 56 000 copies être vendues pour sa première semaine d'exploitation en France. Sans surprise, l'artiste américain aux multiples talents s'octroie donc le trône du top album. Le règne d'Indila aura donc été de courte durée. La jeune chanteuse se retrouve sur la deuxième marche du podium devant Stromae. Caris s'empare quant à lui de la 7ème place avec Or Noir Part 2 qui s'est écoulé à près de 9000 exemplaires. Ose comme Zlatan, voici le slogan de la dernière campagne publicitaire de Nike mettant en avant le fantasque numéro 10 du PSG au travers de 3 spots délirants dont voici un extrait. La MZ, le jeune groupe parisien qui monte, Tunisiano, la moitié du groupe Sniper qu'on ne présente plus et REDK du groupe Carpe Diem. Ils ont tous choisi de sortir leurs projets respectifs cette semaine. À cette occasion, le rappeur marseillais a dévoilé son nouveau clip intitulé Un mal pour un bien en featuring avec le grand Lino. Il est bête ton Cali. Bute-les tous. T'es cru où à Cali? Bute-les tous. Oh, c'est quoi ce bordel? On va fumer personne. Ok, tu veux que je les câline? Non mais les mots sont plus mortels qu'un Wesson. Arrache-toi de mon beat, moi je peux prendre des sommes. Parler de beat et de chat, du sky dans le calice. Je fais mes preuves sans être bavard, je veux pas de la place du calife. Moi je veux le beurre, l'argent du Qatar et le buzz à Caris. Gros succès critique et public de 2013, le jeu The Last of Us, édité par Studio Naughty Dog, va être adapté au cinéma. C'est le brillantissime Sam Raimi à qui l'on doit le classique Evil Dead ou encore la première trilogie Spider-Man qui va produire le film via sa société Ghost House Pictures. Selon le site Deadline, un 4e volet de Men in Black devrait voir le jour prochainement. Le casting de ce nouveau film devrait être entièrement remanié. Exit Tommy Lee Jones et Will Smith. De toute façon, ce dernier avait confié dans une interview en juin dernier « Je pense que 3 c'est assez pour moi ». Men in Black 4 pourrait tout simplement être un reboot. Nous, on a envie de leur dire « Arrêtez le massacre avant qu'il ne commence ». La thug attitude de la semaine, on la doit sans aucun doute à Justin Bieber. Le chanteur a récemment été entendu par la police pour une affaire d'agression mêlant son garde du corps et des paparazzi. Arrogant et désinvolte, le petit Biebs s'est presque montré menaçant lorsque son interlocuteur a évoqué sa vie privée. Have you ever talked with Selena Gomez and discussed your feelings about paparazzi with her? Don't ask me about her again. Sir, Move on to another. Don't ask me about her again. Don't ask me about her again. Une attitude qui n'est pas sans nous rappeler celle d'un rappeur non moins célèbre dans une scène quasi similaire. He can't save you. And what does that mean? I was talking to myself. Tout ça pour dire qu'il est bien loin le temps où Justin Bieber se trémoussait sur des chansons d'ado. C'est devenu un rendez-vous quasi quotidien ces derniers temps, c'est sur Instagram que Booba aime communiquer sur son actualité. Dernier fait en date et non des moindres, l'annonce d'un nouveau titre, premier extrait de son prochain album attendu pour le courant de l'année.
Cette nouvelle intervient seulement quelques jours après avoir dévoilé les images du tournage d'un clip. Le mystère est également présent concernant le nom de ce morceau qui pourrait se nommer OKLM ou Au Calme. Morceau dont on sait néanmoins que la prod a été réalisée par Soleman Beats. Adidas ressort les Mutombo de ses placards. Ces shoes mythiques doivent leur nom à l'ex-joueur de NBA d'origine congolaise, Dikembe Mutombo. La marque aux 3 bandes avait offert une ligne de chaussures à ce géant de 2,18 m dès sa deuxième saison à NBA. Aujourd'hui, les légendaires Mutombo font leur comeback pour le plus grand plaisir des sneakers addicts. Votre numéro de gimmick est maintenant terminé. Rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, n'oubliez pas que le buzz n'est qu'un bruit.